Hey guys, cet épisode de PodSap est présenté par Oré New York. Oré New York est une marque de vêtements créée en 2013 par mon boy Raymond Georges Mia. Guys, si vous voulez être fresh dans les streets, dans les bars et même dans les fucking clubs, allez pick up un piece chez Oré New York. La façon est simple. Vous tapez le www.orenyc.com. Je répète, www.orenyc.com. First, let me hop out the motherfucking Porsche. I don't want it if that ass don't sit like a horse. I be ballin' on these niggas, got me feeling like sports. Dash got so much wood, I could build me a fort. Ain't too many things I ain't done yet. I'm the king of this shit, crowned by the toilet. I'm just barely getting started, you already upset. Got a tiger as a pet, I just took him to the very Yes. Je t'ai pas présenté encore, man. Non, je t'ai pas présenté encore. Laisse-moi te présenter. PodSap numéro 5. Épisode 5, guys. We made it. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. D'habitude, je dis bonne semaine, mais cette semaine, je vous ai donné... je vous donne une surprise. À la place de un épisode, il y aura 2 épisodes parce que, comme vous savez, il y a 2 semaines, on faisait les examens, puis... Fête session, puis on est très occupés, puis... Les études passent avant tout. So, comme vous avez entendu, j'ai ma soeur. Comment veux-tu qu'on t'appelle? Sarah Flight. Ok, on va l'appeler Sarah parce que les nègres c'est des stalkers aujourd'hui. So, elle veut garder son identité. Moi, comme vous savez, mon nom c'est Sap, ou sinon Parmel. You already know. Puis on va commencer le show live. En premier, je vais demander Sarah, comment c'était ta session de cégep parce que t'as fini, right? Ouais, ma session était là. T'as niaisé, hein? C'est ça que tu veux dire? C'est ça. J'ai Tabarnak. tout à fait niaisé, donc ma session, c'était pas vraiment une session. Donc, de retour automne 2015. Ouais, automne 2015, man. Ça va être plus sérieux, là, parce que, ouais, c'est ça. T'es sûr que tu vas être plus sérieuse ou... Je l'espère, tu sais, j'étais dans un moment un peu down. Session d'hiver, donc... Côté économiquement, genre? Exactement, côté économique. Parce que moi aussi! Côté économique, côté personnel, donc c'était juste pas un bon timing, puis... Il y a juste des filles qui, comme, genre, ils sortent de la bullshit de même. J'étais pas stable mentalement, alors... Non, mais... Toute ma vie a chamboulé. Je suis pas en train de me trouver des excuses, mais... C'est exactement ce que t'es en train de faire. Non, je suis pas en train de me trouver des excuses, mais je te dis la vérité, tu sais, comme... Yeah, mais t'as dit que t'as niaisé, c'est chill, c'est chill. J'ai pris ça à la légère, donc... C'est chill. Moi aussi, j'ai niaisé, yo. Cours d'anglais, mon gars, tu sais pas comment j'ai niaisé, là. Ah ouais? Yeah, j'ai fucking niaisé. Genre, à la fin, j'étais comme, ok, peace. J'étais comme, peace. Je vais prendre ça peut-être cet été ou la session prochaine, là. Mais moi, il me reste comme 7 cours, puis je suis done, man. It's over, fait que comme... Keep going, man. Shit, man, c'est comme... C'est quand tu finis le cégep, sacrément? Me semble ça fait 4 ans. Yo, c'est ça que les gens arrêtent pas de me demander, merde. Ça va faire 4 ça va faire 4 ans. Je fais un deck en deck. Un deck en deck. Il y a un prof qui m'a déjà dit ça, genre. La première session que j'ai fait, c'était... il s'appelait Jean Caram. Okay. C'était un prof de... Merde, régime politique. Puis, genre, le premier truc qu'il a dit, genre, c'est comme, yo, arrête. Hein? Qu'est-ce qu'elle... Non, le premier truc qu'elle a dit, c'était... qu'il a dit, c'était... faisait pas un deck en deck. J'étais comme, oh, qu'est-ce qu'il dit, lui, genre? Il dit, yo, je connais des gens qui ont fait 11 sessions, 7 sessions, 20 sessions. Ouais. Je suis comme, damn, ça va pas arriver à moi, en tout cas. Et 3 ans plus tard, ça arrivait à moi. Man. Yo, je vais en profiter pour parler genre des trucs qui m'énervent au cégep. Genre. Il y a les trucs qui t'énervent. Il est comme, oh my god, ce qui m'énerve.
I love my white people, ok? I love my white people. Mais yo, des fois, vous faisiez des shit qui m'énervent. Deuxième session, right? Like what? On était en bas, dans le bloc C. Du collège. Antique? Ouais, Antique. Puis, j'étais avec mon boy AK. Puis, tu sais, genre, j'étais comme, ok, genre, AK, genre, je vais aller aux toilettes. Il y a un groupe de fucking white people, ok? Qui ont décidé, genre, de, je sais pas, faire un pique-nique à côté de la porte de toilette. Puis, yo, je te jure, je demandais à AK un prochain épisode, je te jure. J'étais comme, yo, je pense que j'ai dit un shit, j'étais fou, là. J'étais comme, yo, je voulais pisser, j'avais le goût de pisser, puis là, comme, merde, qu'est-ce que je me rappelle plus, qu'est-ce que j'ai dit? Je pense que j'ai dit un shit comme, yo, qui se foutait là, man, yo, c'est comme, qui chill à côté d'une porte de toilette, sti, man? Là, je te jure, yo, ils avaient fucking peur, c'était Puis yo, cette session-là, ça arrivait la même chose. Comme genre, j'ai un cours de psychologie. C'était au 4e étage. Je monte au 4e. Il y a un gros couloir, ok? Avec des fenêtres, tu sais, en haut, dans étage 4 du bloc C, il y a des grosses fenêtres, il y a des gens qui peuvent s'asseoir, tout ça. Ok, t'sais, ton cours est au fond. Là. Ouais, mon cours est au fond, c'est ça, le cours de psychologie, tu comprends? Puis là, yo, c'est fucking white people, right? Ils bloquent le chemin en se couchant. Comme ils essaient de s'évacher à terre. De s'évacher à terre, puis comme yo, genre, le gap le gap où ce que je peux passer est genre gros de même. Genre, le gap est gros de même. Ok? Fucking pas gros, là. Puis là, comme genre. Comme là, tu comme. Tu vois, les gens, ils sont en train de passer, ils sont comme, what the fuck, man? Ils sont comme, je veux pas dire quelque chose. Moi, j'étais comme. Moi, c'est genre, tu sais, il y a des moments que comme, tu veux réagir d'une autre façon, mais au moment, genre, ça arrive trop vite, fait que comme. Tu sais, t'as pas le temps. C'est comme ça m'arrive plein de fois, genre, comme, je me rappelle, j'étais au fucking. Comment ça s'appelle? H&M. J'étais au H&M, right? Je voulais m'acheter genre des bottes. Ok? Puis là, comme je les trouvais pas, là, je demande à la madame. Est-ce qu'il y a des bottes sur ces tailles-là? Elle a dit, non. Anyway, il y a rien pour toi ici. Là, je suis comme, genre, je suis comme, ok, bye. Là, quand je cherche, comme, this bitch! J'étais comme, j'ai pas eu le temps, on dirait que le moment s'est passé trop vite pour que je réagisse. Fait que j'étais comme, what the fuck, genre? T'es pas revenu? Non, je sais pourquoi je revenu. Non, mais non, genre, quand je pense, mais je me rappelle plus c'est qui. Ok. Fait que maintenant, quand je pense, c'est comme, merde. C'est des petits, je sais pas, je regrette juste de comme retourner, je suis comme, bitch. En tout cas, Bitch moi, with your ugly ass, man. Non, je l'aurais peut-être ramassé en me connaissant, là. Yo, what the fuck? Comme, tu parles pas des gens. Ouais. Comme, je sais pas, je suis une personne de même, comme, parce qu'aujourd'hui, genre, comme, dans les trucs, dans les places de même, genre, les petites job-in, genre, les gens, tu vois que les gens, comme, tu vois que les gens, ils veulent pas travailler ici, mais comme, mais avant, yo, fallait pas que tu fasses des moves de même, tu sais, fallait vraiment que tu t'agis, même si t'as eu ta fucking job, que tu sois fucking heureux, parce que, regarde, j'étais allé aux States, quand j'étais à New York, l'été passé, yo, il y a des gens qui travaillaient au fucking McDonald's, man, il y avait le sourire, mon gars. Ouais. Sourire, il y avait un fucking gros rush, mais ils avaient quand même sourire. J'étais comme, yo, can I take your order? Nanana, puis même Mike, tout ça. Puis comme, yo, chaque matin qu'on rentrait, yo, ils étaient tous sympathiques. Mais yo, c'est comme. Déjà que le salaire minimum est dégueulasse là-bas, puis yo, nous on est payé quoi, 10-15, puis on chiale comme des fucking Québécois qu'on est, man, yo. C'est fou, man. En tout cas, c'est quoi les trucs qui t'énervent, genre, au school? Je sais que comme toi aussi t'aimes pas genre quand les gens prétendent être ton boy là comme ça arrive souvent pas mal. Comme les gens que Donc, comme tu connais à peine là. Ouais, des gens que j'ai sûrement côtoyé durant ma session ou whatever, genre dans un de mes cours. Ouais. Puis tu sais, moi je suis du genre comme je m'en vais au cégep
je m'en vais dans mon cours, puis tu sais, Tu décolles. je décalise, gars. J'ai des amis, mes amis sont à l'extérieur, sont pas à l'école, donc je suis pas là pour chiller ou essayer de créer un chilling ou essayer de comme m'initier au monde dantique à l'Agora, là. Non, ça c'est... Yo. Je trouve ça... Comment tu trouves les gens à l'Agora, man? Oh mon Dieu, l'Agora... Non, mais... By the way, guys, l'Agora, c'est une grosse place dans notre école. C'est comme... Un chilling spot. C'est vraiment un chilling spot. Y a rien de productif qui se passe là-bas. Rien de productif. À part, des fois, il met des beats, puis c'est mes beats. Mais ils sont obligés, mais ouais, C'est la musique, ça c'est un petit plus, mais... Des fois, on peut se questionner sur le type de beat qu'ils prennent, parce que, tu sais, c'est quand même une école, hein. Ok. Ah, ils ont mis Chuck de Young Thug. Ils mettent du compas. Guys, pardonnez-nous, on parle encore de Young Thug. Je sais que ça fait comme 5 épisodes de suite qu'on parle de Young Thug. Ouais, mais on va pas rentrer en profondeur avec Young Thug. Comment on va pas... Qu'est-ce que... Ok, donc, ouais, c'est ça. Sinon, l'Agora, moi, je passe, puis tu sais, je regarde pas, mais... Tu sens que le monde te regarde, genre, mais... Ouais, ils te regardent tous, ouais, ils te regardent tous. Ils te regardent tous, mais tu sais, moi, je suis du genre comme... C'est vrai qu'il faut que tu shines. Like, I don't give a fuck. Comme moi, je m'en vais à l'école, je suis fucking... Yeah! Je suis fucking crasée, genre, no make-up, comme... Yeah! Je suis habillée trash, like, baggies or... Yeah. You know? As you should. Tu comprends? Je m'en vais à l'école, je m'en vais pas... je m'en Yeah. vais pas chiller, là, tu Yeah, comprends? comme... Tu sais, le monde aussi, ils te voient, pis ils sont comme, tu sais, ils te voient craser à l'école, puis ils te voient à l'extérieur, pis ils sont comme, oh mon Dieu, je savais pas que... Ah ouais? T'avais tout ce... Ouais, que ça m'a déjà arrivé que, comme, j'étais allée une fois dans un chilling avec des amis, puis j'ai vu des gars du collège antique, puis ils sont comme, oh mon Dieu... Ah ouais? Ouais, mais comme, ils m'ont dit genre, oh, mais tu me dis quelque chose, toi. Tu me dis quelque Ouais, tu me chose. dis quelque chose. Là, je suis comme, ah ouais. Ok. Mais tu sais, moi, je... Non, ils t'ont reconnu, là, que Ouais, t'as dit quelque chose, là. Mais je savais aucunement leur existence, là, tu sais, juste pour Yeah. te dire. Là, c'est comme, mais tu sais, t'es comme... T'es plus... Yo, je te jure... Comme si il y a Yeah. à me dire, genre, t'es plus présentable comme ça, genre, mais tu sais, comme... Est-ce qu'ils ont dit t'es plus... Non, Non, ils il ont a- pas dit ça. What the Il a pas fuck? dit de cette façon-là, mais c'est comme si il disait ça, genre, comme, t'es plus belle, arrangée, genre, tu comprends? Ah oui, t'es mieux arrangé. Ouais, mais moi, dans ma tête, c'était comme, ok, mais comme, tu sais, je m'en vais à l'école. Qu'est-ce que je fais à l'extérieur de l'école? Tu sais, ça regarde personne, là. Donc, c'est sûr que c'est deux mondes différents. Ouais. Donc, j'essaye de couper ça, donc, parce que, tu sais, Yeah, moi, je suis pareil. à l'école, tu vois du monde, yo, all swag, puis c'est comme, tout ça, tu comprends, mais... Attends, les femmes ou les gars? Parce que les Les femmes... deux. Les deux? Les Yo, deux. j'ai vu aucune femme que j'étais comme, oh shit, wow. Non, tu J'ai vu... serais surpris, là, comme, des femmes qui s'arrangent comme, je suis juste comme, comment je m'arrange, moi, à l'extérieur de l'école ou quand je m'en vais chiller ou whatever. Mais pourquoi ils font ça? Genre, anyway, les gars au cégep, c'est des petits cons, man. What the fuck, Mais genre? tu sais, j'avoue que je m'arrangeais pas parce que j'étais en voiture aussi, donc Mais c'est ça. ça comme, tu sais, on me voit pas vraiment. On voit à peine, là. On me voit à peine, Ouais. tu sais, quand je suis à l'école ou sinon quand je rentre dans la voiture, sinon... Mais quand j'ai commencé Ouais. à prendre le bus, les premières journées, je suis comme, ok, je vais m'arranger, mais après, c'est comme, fuck it, là, comme, je dois Yeah, pas, man, je dois être comme à personne, donc, je sais pas pourquoi, tu sais. Non, parce que, je sais pas, comme... Ce qui m'énerve, c'est que les gens... Il y a des gens qui essaient, genre, comme, de vivre pour d'autres gens, c'est comme... Comme ces gens connaissent même pas, genre, why do you care? Why do you care? I don't give a fuck about you. I don't give a fuck. C'est une bande de fios. Je m'en fous, yo, c'est quoi, genre? Genre, les gens, ils vont parler, mais ils te connaissent même pas, man, you know? Fuck, man. Anyway. Tantôt, je t'ai vu regarder une émission québécoise, puis... Les 4-5 coups. Puis genre, ça m'a rappelé genre un des sujets que je voulais vraiment te parler en t'amenant ici dans le WhatsApp. Ok. Puis c'est... Qui est de... C'est genre... Comment tu fais pour écouter des émissions où que tu peux pas relate? Genre, pourquoi t'écoutes des émissions où que genre tu vois juste des white people problems? Pourquoi? Genre comme yo! Moi je suis pas capable! Donc, Moi je suis pas capable! Qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est pourquoi je regarde des séries télé québécoises? Yeah! Parce que...
Gars, je pense que la dernière émission québécoise que j'ai regardée sérieusement, c'était Taxi 22, Taxi 22, Taxi 22, ouais. Taxi 22. Tu sais, parce que comme, dans ce temps-là, j'habitais à Hochelaga Maisonneuve. Puis des gens comme Rogatien, t'en vois fucking partout à Hochelaga Maisonneuve. Hochelag. By the way, je sais pas pourquoi vous appelez ce quartier-là Hochelag aujourd'hui. C'est Hochelag. Je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Anyway, pis ça, c'était genre la dernière émission genre québécoise que j'ai regardée. Après ça, yo, tu vois des shit comme fucking Yamaska, ok? Yamaska, c'est quoi? C'est une émission genre de plein de familles qui résident à Granby. Granby, c'est dans les régions, right? Ok? Pis là, tu regardes ces gens-là, pis ils ont l'air de s'en sortir, tu sais, ils ont des maisons pis tout ça, tu sais, la belle vie, tu comprends? Puis là, genre, tu viens à, c'est quoi, là? Parce que, tu sais, dans une émission, il faut qu'il y ait des problèmes, puis après ça, il y a des solutions, tu comprends? Exactement. Mais yo, les problèmes, c'est juste des white people problems. I can't fucking relate to this shit. Ben, I can't relate. tu sais, c'est une façon de penser aussi. Donc, moi, je me dis, genre, si les Américains nous parlent de leurs problèmes, puis on accepte le fait que, ok, ils ont des problèmes, puis que, tu sais, ils essaient de résoudre dans aucune... Quel genre de problème? Moi, Non, mais je parle pas de CSI et des shit de même, là. Je sais, mais tu sais, je parle en général, parce que on s'entend que dans une série télé, il y a toujours un problème, il y a toujours des péripéties, tu comprends? Ouais. Donc, ces péripéties-là, à un moment donné, viennent à bout, comme si, genre, il y a une fin, genre, tu comprends? Mais moi, je sais pas, peut-être, tu sais, peut-être parce que je me considère comme une Québécoise d'origine haïtienne, donc... Non, moi aussi, non, je dis pas que je suis pas québécois moi-même, mais comme... Non, mais je pense que c'est juste une habitude, parce que depuis que je suis petite, j'écoute des séries télé québécoises, donc pour moi, genre, entendre, tu sais, comme... Il y a beaucoup de mes amis qui sont anglophones, puis, tu sais, le fait que, comme, je regarde des séries télé, genre, québécoises, puis, tu sais, c'est des... oh, ouais, Martine, nanana, puis ils sont juste comme... Ah, comme... Like, Julie! ouais, comme comment tu fais ça, genre, tu comprends? Comment tu regardes ça, genre, comme... Yo, c'est comme... Avoue, comme... Ils sont pas capables, mais une bonne exemple, genre, j'ai dit, regarde, j'avoue que c'est en français, c'est un peu bafoué, tu sais, la langue, pis, tu sais, c'est... comment j'allais dire ça? En tout cas, whatever. Comment on a bafoué la langue et pas bafoué, c'est genre... C'est un... Never mind. C'est un accent, man! Ok, ouais, c'est ça. Puis, ouais, puis un bon exemple, j'ai commencé, depuis Day One, Unité 9, c'est dans mon cœur, genre... Mais ça, c'est une émission de prison. Ouais, c'est une émission de prison qui Ça, fait c'est référence à Orange is the New Black. Fait référence? Quand ça fait référence à Orange is the New Black? C'est pas mal le même scénario, là. Oui, je crois que oui, c'est pas mal le même scénario. Ok, explique-moi c'est quoi une Unité 9? Unité 9, c'est, dans le fond, c'est une prison de Leadville. Donc... c'est où ça, Leadville? Ben, tu sais, c'est un nom inventé, genre. Ok, la prison n'existe pas. La prison existe, c'est... la prison, je crois que c'est... comment ça s'appelle, je l'avais? C'est un instant... Ouais, c'est l'établissement Joliette pour femmes. L'établissement Joliette pour femmes, ok. Donc, c'est à Québec. Ok. Donc, c'est là où ils ont filmé les épisodes de Unité 9. Ok. Puis, donc, c'est ça, c'est une prison pour femmes avec des unités. Donc, des petites maisons. Puis, au cours des saisons, on apprend, genre, qu'est-ce que les détenus ont fait. Donc, ok, ouais, un background story. On a comme Orange is the New Black. Est-ce que c'est genre, mais est-ce que c'est comme dans Orange is the New Black ou est-ce que c'est des flashbacks ou c'est genre, c'est juste le personnage qui narrate qu'est-ce qui s'est passé dans qu'est-ce qu'il a fait, genre genre mettons moi on est deux inmates dans le show, puis là je te dis ok j'ai fait ça. Ok, non, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Ouais, c'est plus comme ça. Fait que le budget est pas le budget est pas wow, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben en tout cas, typique d'une émission québécoise, mais tu sais ouais, mais il dit pas sur le coup, tu sais, il fait pas un tour de table pour dire toi qu'est-ce que t'as fait, tu comprends? Donc yeah, c'est sûr, c'est dans le contexte de l'émission, genre. Exactement, puis en tout cas, c'est ça, puis au cours de l'histoire, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, de nouvelles détenues qui vont arriver, de nouveaux IPL qui vont arriver, qui vont
brasser la cabane, comme en Yeah. bon québécois on dit. Puis c'est ça, mais tu sais, c'est une émission intéressante que je crois, parce que tu sais, c'est pas toujours qu'on va entendre parler de prison de femmes. Donc je trouve ça quand même assez original, tu sais, de parler de femmes, que oui, il y a des détenues femmes, donc c'est pas juste des hommes. Donc Puis est-ce que, ok, admettons, si je cherche une de tes amies, je suis anglophone, Ouais. puis genre en même temps j'essaie d'apprendre le plus le français, mhm. comme le français d'ici avec l'accent québécois et tout ça, essayer genre plus de comme, essayer de genre de comme connaître la culture québécoise. Mhm. Est-ce que tu recommanderais cette émission-là? Ok, non, je vais te faire genre, une meilleure question. Si t'avais le choix entre prendre Orange is the New... Si t'avais le choix entre prendre Orange... Pour toi, si t'avais le choix de prendre Orange is the New Black ou Disney... ou Unité 9, quelle émission tu prendrais? Prendrais pour... Donc c'est quoi? Si t'as le choix entre un des deux. Genre, admettons, genre, t'es sur une île déserte, puis genre, tu veux juste amener un DVD un DVD de ces deux émissions-là. Je prendrais Unité 9. Pour vrai? Oui, parce que regarde, Pour de vrai? tu sais, je suis au Québec, donc c'est Wow! puis qu'est-ce que j'aime aussi d'Unité 9, c'est que comme au fil des saisons, des Ok. émissions, tu sais, on est au Québec, donc le contexte de cette émission, ça se passe au Québec, ça se passe à Montréal, tu Ouais. comprends? Donc, tu vois des établissements que personnellement, moi, je côtoie, donc souvent au D-Town, parce que je travaille au D-Town, donc ils filment leurs scènes, genre, par exemple, une fois, ils sont allés... Ok, t'aimes ça, genre voir... T'aimes J'aime ça, genre voir les oui, décors, j'aime les ça, décors, ouais, les décors que- de la ville. les décors des décors que je connais. Ok, donc, tu ouais. comprends? Donc, toi, tu me parles de Orange is the New Black, puis tu sais, Ouais, ils ouais. sortent en ville, puis ils sont, je sais pas trop où, mais tu sais, moi, je sais pas c'est où, là. Moi, j'habite pas là-bas, donc, Ouais. tu sais, de voir que. Je pense que sont... Je pense Ah, qu'ils ils sont à ont New York. filmé, ils ont filmé, ça là, ça Ouais. c'était, ça c'était à Berry-UQAM, à la grande bibliothèque de Montréal. Non, mais pour de Pour de vrai, ils sont allés... Wow, ouais. ils sont allés loin de même. Ils sont allés, ben, loin. C'est proche, là, tu comprends? Mais en tout cas, Mais tu me dis que la prison là-bas est au Québec, man. ouais, man. Donc, Ok, ils font penser que c'est une prison en dehors de la ville, là. non, Non? mais c'est en dehors de la ville, mais c'est juste pour dire que comme certaines détenues ont eu genre une libération avec IPL, donc Ça, c'est quoi? Une donc c'est une sortie Parce que avec t'apprends des escorte. choses dans ce show-là. Oui, j'apprends des choses. Fait que c'est quoi, ça? Donc une sortie avec escorte, c'est quand la détenue montre un profil exemplaire Mhm. à la prison, donc elle fait ses affaires, elle est autonome, elle crée pas de problème, donc tu sais, c'est un profil exemplaire qui vont analyser, Ouais. puis qui vont décider si cette personne, malgré le temps qu'elle a fait, si elle est apte à avoir une sortie avec escorte. Donc ça commence toujours avec escorte, parce que tu sais, on va pas te laisser à la Ouais, on va pas le laisser dans la liberté, puis... tu sais, faut que tu fasses tes preuves pis tout, puis Yeah. comme dans l'émission, une madame a eu... elle a passé 24 ans en dedans pour le mettre d'un... 24 ans? 24 ans en dedans pour le mettre d'un policier, puis Ok, tout au long de sa sentence, wow. tout au long de sa sentence, elle a montré un profil tellement exemplaire, donc elle est la chef de la bibliothèque Ok. en dedans. C'est Rule à la Lyotville, bibliothèque. ouais. Donc c'est ça. Ben, donc, après 24 ans, on l'a autorisé à avoir une sortie Ouais. avec escorte. Puis pour le choix, donc comme c'est la présidente, la propriétaire, genre, en parenthèse, de la bibliothèque, elle a décidé d'aller voir une EPL. Elle a Ouais. décidé de l'amener à la grande bibliothèque de Montréal, qui est à Berry-UQAM. Donc ils ont fait cette sortie-là, puis elle a bien aimé. Tu sais, en 24 Ouais. ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, En 24 ans, on l'a beaucoup lu, hein, aussi. exactement. Donc, c'est ça, tu sais, la technologie, les Ouais, ordinateurs. 24 ans, man. Donc, elle a fait cette sortie. Puis elle a jamais fait de sortie ever, genre, dans ces 24 ans-là? Non, Wow! parce que on s'entend que c'était pour meurtre 24 ans, c'était quoi? d'un C'était... policier. Ouais. Tu comprends? 24 ans, c'est 1990, right? Yeah.
Mais pour cette émission-là, c'était genre sûrement 1987, 9. Ça fait combien de saisons qu'ils sont là? Ouais, ça fait, ça s'en vient pour la 4e saison. Ça fait que c'est ça, 1985, genre. Ouais, genre. Shit! Donc, Mais j'avoue que Orange is the New Black, des fois, c'est un peu genre... Comme genre des trucs comme genre... Genre tu... Mettons, genre, il y a une Latina qui contrôle la cuisine en ce moment, right? Puis dans la cuisine, il se passe plein de trucs qui est assez dangereux, comme des couteaux, là. Des couteaux dans une cuisine, là. Est-ce que tu vois des trucs de même dans Unité 9? Parce que Unité 9, je peux te l'admettre, c'est real. C'est real. C'est très real. C'est très real. Qu'est-ce C'est ça la beauté des émissions québécoises. Qu'est-ce qui se passe vraiment en dedans, tu comprends? Donc, on n'est pas dans la fiction, on n'est pas dans... Tu comprends? Donc, comme tu l'as mentionné dans Orange is the New Black... C'est pas nécessairement une fiction, c'est juste que comme... C'est pas Hollywood, tu comprends? C'est pas... Y a pas des... Tu comprends? On brise pas les règles. Tu comprends? Donc, comme dans Orange is the New Black, comme tu l'as mentionné, les couteaux sont pas attachés. Donc, les couteaux sont à l'air libre. Des longs couteaux, puis coupent les yeux. Aux détenus qui sont sûrement accusés de meurtre, de vol à l'étalage ou de whatever que... Tu sais, comme Madame Rosa, là. Ouais, c'est ça, tu comprends? Donc, Unité 9, tous les couteaux sont attachés. Puis est-ce que c'est des faux couteaux? Est-ce que c'est genre des... Parce que tu sais, genre dans des prisons, genre ils donnent des vieux couteaux que comme tu peux rien faire avec, genre. Non, c'est des vrais couteaux. C'est des vrais couteaux, mais sont attachés. Donc, toutes les affaires blessantes ou qui peut représenter une arme blanche, donc sont soit sous haute protection ou soit sont attachées ou tu comprends? Donc j'aime T'aimes le realness. J'aime le realness parce que tu te dis ok, c'est ça qui se passe vraiment en dedans, tu comprends? Ouais. Donc c'est ça. Shit, parce qu'il y a une autre émission québécoise que t'aimes ça regarder? Yamaska. Yamaska, je peux pas. C'est ça qui m'énerve dans. C'est ça qui m'énerve dans le shit que comme. Comment? Je peux. Yamaska, man. Comme je l'ai expliqué, man, c'est genre des fucking yeux. C'est comme. I can't, genre. Pourquoi? I can't. Puis en plus, ils ont tenté. L'affaire, c'est que la télévision québécoise, ils ont tenté d'essayer de relate aux gens. Ils ont tenté d'essayer de relate aux gens de Montréal. Tu comprends? Parce que je comprends, ok? Genre, le Québécois moyen qui est à la télé, puis que genre, il regarde TVA, il vient pas nécessairement de Montréal, ok? Il y en a qui viennent genre de je sais pas, man, Chibougamau, man, de fucking Vaudreuil-Dorion, tu comprends? Longueuil, tu comprends? C'est fait que comme pourquoi je verrais genre une émission que genre pourquoi je verrais genre un shit pourquoi je verrais comme un truc comme les Jeunes Loups, tu vois, ça cancel, ils ont cancel ça après une saison. Ouais, parce que c'était c'était pas parce que c'était pas assez bon ou est-ce que je crois que c'était juste parce que toi t'as regardé la première saison des Jeunes Loups. Mais je pense Qu'est-ce que tu penses de l'émission premier? Je pense que c'était... Tu sais, il y avait beaucoup de petites erreurs techniques. Au sujet de quoi? Au sujet de l'émission. Donc, l'émission, pas que ça venait en vain, mais quasi. Donc, comment ils ont fini la saison. Donc, il n'y avait pas vraiment... Il n'y avait pas de genre de cliffhanger, il n'y avait pas de genre de punch. Il n'y avait pas de suspense pour dire... Il n'y avait pas de suspense. Ok, faut que tu watches la prochaine fois, c'est ça. Il n'y a pas de cliffhanger, ok, ouais. C'était là, puis ça s'est arrêté direct là, puis ça s'est arrêté direct là, tu comprends? Parce que peut-être ils avaient reçu genre le mot que comme ça allait... Que ça allait finir. Sûrement. Shit. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit une émission québécoise qui se fait annuler de même? Est-ce qu'il y a eu d'autres émissions? Est-ce qu'il y a eu d'autres émissions qui ont cancel? D'habitude, ils font toujours au moins une autre saison, tu crois? Ouais, donc les Jeunes Loups, ça n'a pas marché, je crois. Donc, Mais en tout cas, moi, j'ai regardé je sais pas... J'ai regardé des clips, ok? J'ai regardé des bouts de cette émission-là, puis je te jure, je me suis jamais dit, oh shit, ok, peut-être que... Comme l'affaire, comme le truc des Haïtiens, là. Parce que comme, ils peignent, comme c'était genre bourré de stéréotypes. De quoi? Ah, le son? Hein? Tu vas faire un... Ok, on va faire un petit break, puis on va revenir, right?
Guys, ma soeur, elle était occupée, fait que... elle a décidé de bouger un peu tôt. I'm kinda mad. J'avais d'autres sujets à parler avec elle. Ben, j'avais d'autres trucs à dire avec elle, mais... who gives a fuck? Ladies, right? Anyway, je vais en profiter pour les 30 prochaines minutes pour parler des shit que j'ai oublié de parler la semaine passée avec KK, parce que on était vraiment deep dans les sujets la semaine passée, puis on a oublié beaucoup de sujets, comme je voulais parler des NBA Playoffs, parce que j'aime ça faire un petit recap de qu'est-ce qui s'est passé dans la ligue, puis dans le post-season. On va commencer par dans le deuxième round, il y avait Houston contre Clippers. Clippers qui ont choke comme d'habitude. Pas capable de passer le premier round ou le deuxième round. Blake Griffin se fait bully dans le paint par un so big man, puis Chris Paul est washed comme toujours. DeAndre Jordan n'est pas capable de faire des fucking free throws. Puis tout va mal, puis là genre tu vois un team comme Houston qui passe. Golden State, quand t'as eux, regarde, Golden State, tu peux juste pas, genre... Golden State, ils ont le meilleur backcourt de la ligue. Puis ça m'impressionne parce que, pour moi, la recette secrète d'une équipe championne, c'est... Faut que t'aies au moins un bon guard, un bon forward, puis... Non, je dirais 2 bons guards, puis un bon forward, ou un bon center. Ou sinon, 2 bons forwards, un bon guard, puis un assez bon center, là, mais... Faut vraiment que genre faut toujours t'aies un big man, faut toujours t'aies un bon guard, puis faut toujours t'aies un big man, puis genre, Golden State, c'est pas comme s'ils avaient les meilleurs big men au monde, c'est pas comme s'ils avaient les meilleurs forwards au monde, genre, j'apprécie Draymond Green, mais... Tu sais, you know, tu sais, c'est pas... Il manque de quoi, c'est pour ça que comme, je sais que s'ils passent, si Golden State, ben, s'ils passent, ils vont passer, là, mais quand ils vont passer en finale contre peut-être Cleveland, ben, j'espère qu'ils vont passer aussi, ils auront du trouble. Parce que comme, genre, faut que t'aies un dude dans le paint, faut que t'aies un perimeter shooter, faut que t'aies un dude, faut que t'aies vraiment un gars qui est capable de put le work dans le paint, puis genre capable genre de bully LeBron, et capable genre de bully tous les fucking bigs d'un des teams de l'Est. Fait que c'est ça, Golden State est passé deuxième round, Houston aussi, pour se rencontrer tous les deux en finale de conférence de l'Ouest. Puis yo, Houston se fait taper, ladies and gentlemen. Yo, ils se font massacrer. Ils comprennent rien. Les shots arrivent de partout. Stephen Curry, c'est automatic. Ça me rappelle le meme. Il y a un meme que genre tu vois genre la photo de Stephen Curry genre sur le cover genre de Illmatic, puis le nom de l'album c'est pas Illmatic mais c'est Automatic. C'est comme ça que Stephen Curry il est automatic. Ce gars-là, on dirait qu'il se force même pas quand il shot, genre on dirait que comme c'est vraiment automatic. Comme ce gars-là, il peut pas miss. C'est fou, il me fait penser genre il me fait penser à Kobe dans les finals dans les années comme au début du nouvel millénium, puis non, il faut pas penser à Kobe, il fait penser à un autre player. Parce que je me considère pas comme un expert en basketball, mais je peux dire que je suis assez informé, genre je connais la ligue, puis je connais genre, mais il faut que... Ok, il me fait penser à Reggie Miller. Il fait vraiment penser à Reggie Miller, ouais. Il fait penser à Reggie Miller dans les playoffs. Il sort son Miller time, you know. Pop un shot. Puis en plus il a battu son record je pense au Game 3. Au Game 3, avec son 59e 3 points, man. Puis il a fait ça en fucking 11 games. Puis Reggie a fait ça en 17 games. Fait que c'est crazy, man. On est vraiment en train de witness une légende. C'est sûr que Stephen Curry c'est sûr, man. C'est sûr que Stephen Curry, à la fin, à moins qu'il comme
il se blesse de nowhere, puis oh, je vais pas mettre de curse sur lui. Et parlant de curse, motherfucking Lil B. Base God. Base God strikes again. La semaine passée, Lil B a pris Twitter en main puis pour se poser des questions à propos genre du move que James Harden fait après avoir complété un 3 points puis Lil B il se pose des questions, t'es comme j'espère que c'est pas mon cooking move là. Puis en passant le cooking move c'est vraiment genre c'est genre un hand gesture genre de comme bouge genre de faire c'est genre c'est comme genre du air guitar mais comme c'est un move mais comme tu fais comme si genre t'es en train de cook quelque chose puis comme c'est ça puis ça fait référence à la drogue je pense genre quand je sais pas quand tu cook le crack puis genre tu mets le bacon soda you know puis le beef puis genre puis là comme on voit genre on voit Harden genre qui est en train de struggle il a perdu comme il avait perdu une game parce qu'il a manqué une shot puis tu vois le gars il est frustré puis là tout le monde sur Twitter est comme yo Lil B strikes again the Lil B curse Kevin Durant is not the only one. Tout le monde est en train de capoter, man. Puis moi, je suis en train de rire, man. Parce que c'est pas nécessairement vrai, là. C'est comme la mauvaise... On va pas blâmer la mauvaise performance de Harden au playoff sur de la magie, genre, ou une fucking malédiction, là. C'est comme... Tu sais, les gens... Parce que les gens sur Internet, genre, ils vont troll... Mais quand ils troll, ils vont à un autre level de troll. Comme ils vont aller au plus max. Ils vont aller au maximum, man. C'est comme Flash quand il court au maximum pour rentrer dans Speed Force, genre. C'est un nerd reference. Personne ne sait c'est quoi que je viens de dire. En tout cas, genre, les gens, ils poussent vraiment loin, genre, juste pour comme, genre. Juste pour comme 2-3 likes ou sinon, genre, un rire de ma part. Mais j'apprécie parce que ça me fait rire. Fait que, genre. Ouais, man, Harden, il niaise. Puis surtout Dwight Howard, man. Oh my god, Dwight Howard. Oh my god. Je sais pas si vous avez vu, il y a une. Oh my god. Le gars s'est fait box out par Stephen Curry. Par Stephen Curry, guys! Il s'est fait box out par un fucking little guy. Yo! C'est comme si, yo, je sais pas, man. Non, je peux même pas faire d'exemple parce que comme je veux même pas penser à ça. Comment tu te fais boxer par un fucking petit cul de même? Shit! Oh my god, c'était... Yo, quand j'ai vu ça, j'étais comme... D'un, j'ai ri parce que je ris toujours quand je vois des shit stupides de même. Yo, je te jure, si j'étais Kevin McHale, j'aurais pleuré ma vie. Comment tu te fais box out? C'est genre Basketball 101. Comment tu fais box out par un petit cul de même? C'est un mismatch dans le box out. Puis yo, il a pris le rebond sur ta tête, man. D'un, il t'a outbox. Puis il a pris le rebond sur ta fucking tête, man. Réveille ta fucking chasse, bro. Comment tu te fais box out par un petit cul de même, bro? C'est inacceptable, man. C'est vraiment inacceptable. Shit. Quand j'ai... Yo... En tout cas, je vais pas prolonger mon rant, là. Fait qu'on va passer à Cleveland contre Atlanta, là. Oh my god. Une autre série où ce que, comme, c'est... Ça prouve que Atlanta était overrated. Comment tu termines premier dans la ligue? Comment t'es premier? T'as la meilleure fiche de la... Non. T'as la deuxième meilleure fiche de la ligue. T'es le premier de ta conférence. Genre, t'as 4 All-Stars dans ton team. Mais bon. Sur la question de si ces gens-là, si ces 4 personnes-là dans Atlanta sont des All-Stars, c'est une autre histoire. Mais t'as 4 All-Stars dans ta team. T'as Kyle Korver. T'as fucking Paul Millsap. T'as fucking... T'as Jeff Teague. Pis t'as... Man... Qui a d'autre, man?
Je me rappelle plus c'est qui l'autre. En tout cas, t'as 4 fucking All-Stars, ok? On parle de All-Star, guys. T'as 4 All-Stars dans ta team, puis t'es en train de... Puis genre, tu struggles contre fucking Brooklyn. Je te jure, quand j'ai vu la série contre Brooklyn, j'étais comme, j'allais pleurer, parce que comme, yo, c'était fucking difficile à regarder, genre. Tu struggles contre Brooklyn, puis genre, je me rappelle plus qui ont joué contre dans deuxième round. Ils ont encore struggle, ils ont de la misère. Puis là, maintenant, ils jouent contre les Cavs. Les Cavs. Mais là, on parle pas des Cavs en papier où il y a... On parle pas des Cavs on parle pas des Cavs que comme les Cavs que comme au début de l'année. On parle des Cavs sans Kevin Love, Kyrie Irving. On parle des Cavs avec un J.R. Smith qui est pas toujours consistant. Iman Shumpert qui est aussi pas toujours consistant. Puis un LeBron qui genre vers la fin de la game il est un peu fatigué. Puis il boit puis tout ça. Puis yo, tu perds. Hier, j'ai regardé la game 3, mon gars. Je te jure, je commençais à stresser parce que je dis, oh shit, Jeff Teague, il va vraiment prendre le contrôle. Genre, ils arrivent en prolongation, puis yo, même scénario, ils sont mal. LeBron, man, LeBron, je sais qu'il y a beaucoup de LeBron haters dans cette ville, mais yo, gotta give credit when credit is due, man. LeBron est juste phenomenal, man. On dirait qu'il va yo. Je sais que comme on peut considérer LeBron comme un vilain à cause du shit qu'il a fait avec Miami, il a bougé de Cleveland. Puis tu sais, il est revenu. Parce que moi personnellement, j'aurais jamais pensé que LeBron allait revenir à Cleveland. Je pensais qu'il allait finir sa carrière à Miami ou sinon, je sais pas, débarquer à LA, you know, je sais pas, ils auraient fait un deal avec ou sinon aller à Chicago. Yo, si LeBron aurait été à Chicago, ça aurait été crazy. Parce que LeBron a toujours de la misère contre Chicago. Chaque fois, il y a de la misère contre Chicago, man. Il y a toujours de la misère à Chicago. Je pense qu'ils ont fini en... Ils ont fini en 6. Ouais, ils ont fini en 6 contre Chicago. Fait que comme, c'était vraiment tight. Puis... Attends. Merde. Yeah! Ouais. Mais je sais quel team que Atlanta qui ont joué contre en deuxième round. Ils ont joué contre Washington. Ouais, man. Ils ont struggle contre Washington, bro. Comme, yo, shout out to John Wall pis Bradley Beal, mais comme, yo, Washington, bro. Tu finis ça en 5 max. Tu finis pas ça en 6, bro. Anyway, man. Yo, LeBron, man. Il est revenu à Cleveland. Il a dit fuck son airline. Il a dit fuck les headbands. I'm back. Je suis plus mature. Je sais qu'est-ce que je fais. Je prends les choses en main. Je suis le capitaine du team. Je contrôle. Kyrie, genre, t'es number 2. Kevin Love, je te connais pas assez. On n'a pas une bonne chimie, mais t'es number 3. Ou à la moitié de l'année... on t'envoie un peu d'aide, man. LeBron a les clés de la ligue. LeBron a vraiment les clés de la ligue. Et quand je dis avoir les clés de la ligue, c'est comme t'as tout le monde dans ta poche. T'as les médias dans ta poche. T'as les refs dans ta poche. T'as la ligue dans ta poche. Adam Silver te suce la queue chaque soir, man. Genre, parce qu'il sait que c'est toi qui va me donner... Il sait que c'est toi qui va donner le show. Il sait que, si tu seras au final, tu vas toujours put le work. Que ça arrive mal. Parce que, regarde, les gens, comme les fans de basketball, ça se divise en deux, ok? Il y a ceux qui veulent voir LeBron réussir, toujours réussir. Les gens qui aiment pas LeBron, les appellent ça des Dick Riders. Puis il y a des gens qui veulent pas voir LeBron réussir. Ils veulent voir au moins... Parce que comme 2015, tu peux pas être en 2015, tu peux pas être un Michael Jordan. Tu comprends? Tu peux pas win. Tu peux pas toujours win. Parce que maintenant, les gens arrivent, ils pensent que comme ils vont toujours win. Non, t'es obligé de perdre. T'es obligé de perdre. Puis quand tu perds, c'est une leçon à apprendre. Tu comprends? Fait que comme, ils apprécient mieux ça. C'est pour ça que les gens veulent tellement voir Mayweather perdre. C'est ça que les gens, ils rêvent de voir Mayweather perdre. C'est pour ça qu'ils même s'ils disent je veux pas regarder le prochain match, je sais que ça va être plate, ils vont quand même fucking regarder le prochain match, ils vont être hype, puis ils vont voir, ils vont dire ok ouais c'est sûr, c'est comme le fight
Canelo contre Mayweather, les gens étaient comme ouais, Mayweather va rien comprendre, man. Et Canelo va put le work, puis yo, il va se faire taper, puis nanana. Mais non, man. Même shit, même story, same shit, different day, man. Another day in the office, Mayweather put le work, Canelo pas capable de le toucher, puis puis à cause de ça, Canelo, il a eu la première défaite de sa carrière. C'est chill. Mais c'est chill. C'est chill. Même lui, même Canelo, il sait que c'est chill parce que Floyd était un meilleur boxeur. Puis puis c'est pour ça qu'il apprend des shit. Ça te fait apprendre. Puis c'est pour ça qu'il a pété c'est pour ça qu'il a pété la gueule de fucking Kirkland. Il y a 2 semaines. C'est chill. Tu dois apprendre. Fait que c'est pour ça que on va revenir dans la NBA, c'est pour ça que quand je vois quand les gens ils sont contents genre de voir que comme un team comme Spurs massacre le Miami Heat l'année passée au niveau basketball parce qu'ils étaient un meilleur team, man. Genre Mario Chalmers, il était disparu, man. LeBron était disparu, man. Il était plus là. La seule personne qui faisait quelque chose, c'était D-Wade. Puis D-Wade, man, il était en train de hurt pendant... il avait mal pendant toute l'année, man. Puis là, il arrive au finals, puis dans sa tête, il se dit, t'es en train de me dire que comme, je suis obligé de fucking travailler 2 fois plus que fucking LeBron, qui est comme genre plus jeune que moi, puis genre, il est un monstre aussi physiquement, puis là, le monsieur pogne une crampe au game 1, puis là, on est en train de perdre, puis là, come on, man. Fait que anyway, moi je dis que, mes prédictions, c'est que Golden State va finir en 4 contre Houston parce qu'il n'y a aucun espoir pour Houston, à moins que comme il peut finir aussi en 5 ou en 6, limite en 6 parce que je vois vraiment comme aucune team dans l'histoire de la NBA, excusez-moi, aucune team dans l'histoire de la NBA est revenu d'un déficit de 3-0. Aucune team, ils sont... Puis genre, je pense que le score, c'est genre de 0 fois à 116 fois. C'est le nombre de fois qu'aucune team qui est revenu de 0-3. C'est comme l'affaire avec les Canadiens, genre... il est en train de perdre genre 3-0. Ils sont en train de perdre 3-0 contre Tampa Bay, puis les gens, genre, ils avaient toujours de l'espoir. C'est comme, on peut revenir! C'est comme, nigga, aucune team dans aucun sport peut revenir d'un déficit de 3-0. C'est comme, over, man. T'es en train de me dire que comme... Le Canadien peut être une meilleure team pendant 4 games de suite? 4 games de suite? Mettre le work? Yo, ça, c'est du dedication. Tu peux avoir le dedication, tu peux avoir la mentalité pour, genre, revenir d'un déficit de 3-0, mais comme, yo, dog, c'est hard. Puis, yo, ils ont même sorti les stats, puis la dernière team qui sont revenus d'un déficit de 3-0, c'était comme, genre, en 1955, mais en 1955, c'est pas le même hockey que 2015, bro. Come on, que? Et, ouais, man, fucking, c'est fini pour Houston, puis c'est fini pour ATL. ATL, c'est vraiment une grosse déception. J'apprécie pas le fait qu'ils ont passé 2 rounds, parce que comme je trouve que Washington aurait pu donner un meilleur show, puis je trouve que Brooklyn aussi aurait pu donner un meilleur show contre Washington, puis ça aurait été des meilleures séries que, tu sais. Mais non, ça arrive, Washington, ils étaient pas prêts. Paul Pierce est trop vieux, il peut pas carry le team comme il le faisait avec Boston, c'est pas il y a pas les mêmes coéquipiers qu'il y avait, c'est pas le Big Three de Boston. Puis c'est chill, man, ça arrive, go. Des fois, il faut juste go home, man. Des fois, faut rentrer chez nous. Puis genre, prendre une bonne sieste. Dormir, se reposer un peu, puis yo, je sais pas ce que je m'en viens avec ça, mais yo, des fois, faut que tu rentres chez toi, puis yo, t'es en train de faire une réflexion. Ce que c'est juste de dire, c'est comme, tu sais, au primaire, là, genre, on parle beaucoup, genre, de réflexion, genre, quand on essaie, genre, de donner une punition à un enfant, mais comme, comment veux-tu qu'un enfant réfléchit au shit qu'il a fait, man? C'est un enfant, man. Un enfant vit jour le jour. Il s'en calisse de qu'est-ce que... Genre, il fait une jambette dans la cour à un dude. Ok, il va se sentir... Comme...
peut-être genre, si tu le réprimandes, cet enfant-là, il va peut-être pleurer, mais il va pleurer parce que tu le cries. Il va pleurer parce que tu le réprimandes. Il va pas pleurer parce qu'il a fait de la, il a fait de la peine à l'autre kid, tu comprends? Fait que, mais là, on parle d'adulte. Quand on est un adulte, on sait c'est quoi une réflexion. On sait c'est quoi réfléchir, puis genre rentrer chez nous, puis genre réfléchir à la prochaine année. Fait que comme, ATL, il doit rentrer chez eux. Ils ont eu une magnifique saison. Magnifique saison. Et ils ont mis ATL dans le map. Parce que, yo, le seul shit que je me rappelle de ATL, c'est Dominic Wilkins, ok? Puis Dominic, c'est vieux en... Yo. Ok, je m'en... Ok, Josh Smith, ok. Genre, le putain de shit d'ATL, c'est Josh Smith, ok. Ok, j'abuse. Je suis en train de faire du hate. Je suis en train de faire du mad hate, en tout cas. Non, mais... ATL, man. Rentrez chez vous, man. You know... C'est pas fini, peut-être, parce que, gars, je veux pas dire que Cleveland, gars, genre, LeBron a des injuries. Kyrie Irving a des injuries, je sais pas s'il va revenir. Kevin Love, il est out, ok? Il est out, ok? C'est pour ça que j'ai de la peine, c'est pour ça que j'ai de la peine que si Cleveland gagne le championship puis Kevin Love, il a rien fait, ça prouve que Kevin Love doit juste... On doit juste l'échanger, man. On doit juste le shipper à LA. Faire un échange... Je fais un échange avec le fourth round pick. Ah oui, je veux parler je veux parler du draft aussi après. Mais c'est ça. Fait que ATL doit rentrer chez eux. Houston doit rentrer chez eux. Il y a des shit qu'on doit régler à Houston. Je sais pas si la job de Kevin McHale est à risque parce que yo, bruh. J'adore Kevin McHale vu que je suis un fan de Boston. Fait que comme j'adore Kevin McHale, j'adore Larry Bird, j'adore toutes les personnes de Boston qui sortent. J'adore Doc Rivers, j'adore tous ceux qui étaient liés à la j'adore tous ceux qui étaient liés à cette nation là, man, de Boston, de ce club là. J'adore cette équipe là, I bleed green. Mais dude, Doc Rivers, il y a des questions à se poser parce que gars, l'autre coach d'avant, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Mark Johnson, quelque chose de... Je sais pas si son nom... Je m'excuse d'avance si j'ai foiré son nom, mais Mark Johnson, il a eu quasiment la même fiche cette année que Doc Rivers a eu cette année. C'est pas le coach, c'est le team. C'est le coach en même temps, mais comme... Il doit avoir un coach qui est capable genre de guider ces joueurs-là, comme il est capable de genre sortir Chris Brown... sortir Chris Paul dans son sigma, mais il faut avoir un leader, tu comprends? Ok, malgré tout que DeAndre Jordan, il s'est beaucoup amélioré ces 3 dernières années. Blake Griffin est rendu un monstre. Il est vraiment dur à prédire maintenant parce que comme maintenant il peut shot. Puis yo, si DeAndre Jordan il travaille sur ses free throws, les autres teams dans l'Ouest sont en danger, guys. Ils sont en danger, man. Fait qu'il doit work sur ça, pis yo, c'est chill, man, yo. C'est pas vraiment chill, parce qu'il y a des changements qui doivent se passer entre Houston pis Clippers, mais yo. Fait que... Pis Golden State, yo, c'est la même chose avec Golden State. Ah non, qu'est-ce que je dis? Ah non, c'était pas Mark Johnson qui... Mark Johnson qui coachait les Clippers. Anyway, je pense que c'est un autre coach qui coachait. Il y avait un autre coach avant Doc Rivers, puis yo, c'était le même résultat. Genre, Doc Rivers, il a pas vraiment changé il a pas vraiment fait de quoi, genre. Alors, c'est ça que j'essaie de dire, puis c'est le même scénario avec Golden State, gars, yo. Ok, c'est bon, comme Steve Kerr est là, tu comprends, mais Steve Kerr, c'est pas genre... Steve Kerr, il a un bon basketball IQ, genre. Je dis pas que ces coachs-là, ils ont pas un gros basketball IQ. Kevin McHale a un bon basketball IQ, mais il est pas meilleur que les autres coachs, quand même. Genre, il est pas genre il est pas un Tom Thibodeau. Il est loin d'être un Tom Thibodeau, puis il est loin d'être un fucking... Il est loin d'être un coach pop, ok? Il est genre... Il est vraiment comme un coach, ok, puis ça s'est donné que comme... Ça s'est donné que comme... Il y a un DeAndre Jordan... Ok, mec, on parle de Houston encore. Ça s'est donné qu'il y a Dwight Howard, ça s'est donné qu'il y a James Harden, ça s'est donné que comme... Il y a tous ces bons joueurs-là dans son team, puis genre, il utilise ça en son avantage. Mais c'est pas le meilleur coach. C'est pas le meilleur coach. Comme genre, je donnerais pas genre le titre de coach de l'année, tu comprends? Puis je donnerais pas aussi ça à Steve Kerr, parce que comme ils ont les joueurs, tu comprends? Quand t'as les munitions, genre, tu peux tirer quand tu veux. Quand t'as les munitions, je répète, quand vous avez les munitions, vous pouvez tirer quand vous voulez. No matter what. Si j'ai pas les munitions, c'est un peu dur de tirer parce que j'ai pas de balles, c'ti. Fait que comme... C'est
pour ça que tu dois admirer des coachs comme Tom Thibodeau, parce que, gars, Derrick Rose est blessé depuis fucking 3 ans, man. Ça fait 7 années qu'il a eu ses premiers playoffs, depuis son fucking MVP, puis yo, il arrive à utiliser des joueurs comme Joakim Noah, man. Je dis pas que Joakim Noah, c'est pas un bon joueur, mais comme, tu sais, c'est pas un fucking... Ok, non, attends, Joakim Noah, c'est bon joueur, ok. Ok, mais capable d'utiliser, genre, il était capable d'utiliser des joueurs comme fucking Nate Robinson quand il était là, pis yo... Tu sais, là, maintenant, il est capable de prendre, genre, des... comment ça s'appelle? Je me rappelle plus de leur nom, man. Anyway, genre, tu comprends, il est capable d'utiliser, genre, qu'est-ce qu'il... Genre, il est capable d'aller avec qu'est-ce qu'il... Genre, il est économique, tu comprends? Il est capable d'utiliser qu'est-ce qu'il a, tu comprends? Fait que tu peux pas comme changer de coach là-dedans. C'est pas un moment que tu dois changer de coach dans ces moments-là. Tu sais, parce qu'il est comme... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, man? Je fais les playoffs à chaque année, man. On est good. On est en train de build quelque chose. Ensemble. Puis yo, je sais qu'on est dans l'Est, puis je sais que l'Est, c'est vraiment poche. Depuis, genre, les 90s. Fait que... Mais on est là à chaque année, on rentre de l'argent dans le stade, puis yo, les gens ont du fun, puis on amène des suspens, même si on perd contre des teams comme Miami ou fucking Cleveland, on met un bon show. Fait que c'est ça le message que j'ai à dire à ces teams qui ont été éliminés au playoff. Puis yo, Brooklyn m'a surpris, man. Brooklyn est allé au playoff, man. Ils m'ont surpris. Boston m'a surpris, man. Boston m'a surpris quand ils sont allés au playoff, bro. Ils m'ont surpris, man. Ils ont perdu... Yo, on a perdu Rondo. Yo, les joueurs sortaient de nul. Les joueurs partaient, tout ça, puis yo. Puis là t'apprends que Rondo fait les playoffs, bro. Dallas, c'est comme, yo. T'apprends que Rondo... Non, je parle pas de Rondo. Qu'est-ce que je suis en train de dire n'importe quoi, gars. Anyway, on va changer de sujet parce que comme je suis en train de dire n'importe quoi, alors je sonne stupide. On va parler de fucking Tom Brady encore, man. Puis des fucking New England Patriots, man. Moi, je suis un fan des Steelers, fait que comme gars, genre tous les autres teams qui mangent la mort, man. Je suis pas un gros fan de football, mais yo, quand j'aime le football, quand j'aime regarder mon football, j'aime regarder mes Steelers, right? Puis, y a un truc qui m'a vraiment énervé. Je regardais une vidéo genre de A Dose of Buckley. Ça, c'est une chaîne sur YouTube d'un Canadien, d'un Ontarien, qui fait beaucoup de rant sur des trucs stupides, genre, qui se passent comme moi, plutôt comme moi, qui fait des rants sur des shit stupides dans le pop culture. Puis genre, il parle aussi genre des chansons. Des fois, je suis pas d'accord. Il parle des chansons genre populaires, genre que tu vois dans la pop culture, puis il donne son 2 cents, puis il dit yo, ce shit là est vraiment stupide, pourquoi les gens aiment ce shit stupide? Parce que les lyrics sont dégueulasses. Des fois je suis pas d'accord, parce que gars, il faut avoir un balance dans le game, c'est une question de balance, tu comprends? Je suis obligé d'avoir du Young Thug dans ma playlist, ok? Je peux pas amener une bitch au club en écoutant J. Cole, bro. Elle va retourner chez elle en 2 secondes, ok? Elle va commencer à se sentir mal, il y a du slut shame là-dedans, tu comprends? Fucking yeah. Anyway, en parlant de Dose of Buckley, shout out to Buckley, il a parlé du Deflate Gate. Puis il a fait un rant sur comment genre les gens dans le sport aiment ça donner genre le mot gate après des mots, puis ça fait comme genre un shit tragique comme Spygate, Deflategate, puis tous ces noms là. Puis le truc qui l'a énervé, c'est que comme les New England Patriots, ils ont eu une amende de $1 million. Puis il y a un fan qui a jugé que comme les Patriots méritent pas une amende de $1 million. Puis genre, il a décidé de faire un GoFundMe page pour payer la facture des Patriots. What the fuck? What the fuck? On parle... Ok, les Patriots, c'est pas... On parle pas des Patriots des années fucking 50, bro. On parle des Patriots en 2015 qui génèrent genre fucking 500 millions de dollars par année. Genre, $1 million, c'est genre 0,002% genre de la fuck... Yo, what the fuck, bro? What the fuck? What the fuck? Bro, yo, don't worry about none. Tu sais que les Patriots s'en calissent, mon gars, genre.
Puis j'espère que les Patriots vont pas accepter. J'espère qu'ils vont pas accepter l'argent. Parce que comme ils ont. Parce qu'une chance, le gars qui a fait. Il y a une chance que le gars qui a fait le GoFundMe page, il a dit yo, ok, si les Patriots acceptent pas. Si les Patriots acceptent pas genre l'argent, on va mettre ça dans une. On va mettre ça. On va envoyer ça pour un organisme de charité. Un organisme de charité. Un organisme de charité. Un shit de charité, ok? Puis genre. Puis je trouve que c'est plus positif que genre de fucking genre payer la dette. Et genre, c'est même pas une dette. C'est genre un fucking. C'est un genre fucking fine. Genre, c'est genre un genre de. C'est comme un joueur de NBA qui se fait fine genre 20 000 $ parce qu'il est comme genre. Il a craché sur le court, genre. Puis, yo, tu sais que le gars ain't worried about none. Tu sais que le boy. En même temps, genre, tu find J.R. Smith. Le gars, il s'en calisse 20 000 $ pour J.R. Smith. C'est genre une soirée au club, genre. Tu sais? Fait que genre. C'est fucking stupide, genre, man. Come on, guys. Les gens sont fucking. Ça me frustre, man. Ça m'a frustré aussi. Puis ça a frustré aussi Buckley parce que, yo, on s'en fout de suite. Yo, come on, man. Puis, yo, on sait que c'est wrong, mon gars. Tu peux pas dégonfler des ballons. S'il y a une règle qui dit de pas dégonfler les ballons parce que tu sais que ça va. Tu sais que ça va prioriser. Tu sais que ça va te donner des. Ça va te donner. Tu vas favoriser ton équipe. Si tu sais qu'un truc, c'est tricher. Tu peux pas cheat code dans un sport. Tu peux pas tricher, bro. C'est dans les règles. Alors accepte l'amende, puis Tom Brady accepte tes 5 games de suspension. Je sais pas si c'est 4 games puis 5 games, mais ça va hurt les Patriots. Je sais que ça va hurt les Patriots. Puis ça se peut qu'ils vont pas faire les playoffs à cause de ces 5 games-là, ou ces 4 games-là. Puis yo, move on. Y'a pas de on va payer les fucking factures, man. Come on, man. Stupide. Puis je vais finir avec un autre shit stupide que. Non, 2 jours. Je vais finir avec 2 jours de shit. En premier, je vais parler de Drake. Que Drake avec son Houston Appreciation. En tout cas, Drake va à Houston une fois par année pour faire plein de shows. Puis genre, parce que ça a l'air que Houston était une des premières villes qui a commencé à ride sur sa deck, puis qui a poussé la carrière de Drake. Fait que Drake a créé Houston Appreciation Week, ou Weekend, je sais pas. Peut-être les deux, je sais pas. Puis à chaque année, il fait ça, il fait son thing, il fait son show. C'est comme le OVO Fest. Dans le fond, c'est le OVO Fest, mais genre Houston style. Mais c'est pas big, c'est pas si big que OVO Fest, parce que OVO Fest, ils amènent genre des Rick Ross, ils amènent des Meek Mills, ils amènent des Nicki Minaj, des Lil Wayne, tu comprends? C'est comme un gros festival, genre, c'est comme Osheaga ici, genre. Ouais, OVO Fest, c'est vraiment Osheaga de Toronto. Genre, mais Osheaga, c'est aussi big. Non, Osheaga, c'est vraiment Coachella de Montréal. Anyway, you get the point, guys. Puis il y a un rappeur qui s'appelle Sauce Walka. Je sais pas si son nom est Sauce Walka, ok? Qui était dans ses feelings en fin de semaine. Puis il fait des vidéos. Il dit que Drake, il show pas love aux artistes de Houston. Puis Drake, c'est un bitch-ass nigga. Il utilise la ville de Houston pour se faire du cob encore plus. Puis on l'aime pas à Houston, blablabla. Bla, bla, il est whack, you know. Dans le fond, c'est un bitch-ass nigga manifesto de la part de ce rappeur que je connais à peine. Puis j'espère que personne va essayer de le connaître parce que, bro, who cares about you? Puis le mon frère. Puis le paradoxe là-dedans, c'est que. Pas le paradoxe. Mais l'ironie dans cette histoire, c'est que le gars, il a fait la même vidéo. Il a fait la même vidéo comme genre quelques mois avant ou quelques semaines avant, disant que les artistes de Houston sont trash. Puis genre, il veut faire aucune collaboration avec ces artistes-là. Puis genre, tout ce bullshit-là, genre. Fait que genre, c'est comme... Qu'est-ce que t'essayes de dire, bro? Puis de un, Drake... On va pas faire comme si Drake a pas fait un collab avec Bun B, Beyoncé,
Travis Scott. Tous des gens de Houston. On va pas ignorer ce fait-là, alors. Anyway, genre, c'était... Dumbass nigga. You get the dumbass nigga of the week, nigga. On va finir avec Chris Brown puis Tyson Beckford, man. Chris Brown, vous êtes familier avec ce gars-là, le light skin goon, le light skin god, le Diesel's ain't loyal nigga, you know. Fuck, man, ils font du bruit, man. Ma soeur, man. Attends, juste une seconde. Hey, pardonnez-moi, guys. C'est lundi, fait que tout le monde est chez moi. C'est ça. Chris Brown, you know, vous savez c'est qui Chris Brown? Puis Tyson Beckford, qui est un mannequin. Je suis pas familier avec les mannequins masculins. Je suis familier avec beaucoup de... Non, même, je suis même pas familier avec mannequins, point. Genre, I don't give a fuck about them niggas. En tout cas, ça a l'air que Tyson Beckford il a fait une vidéo ou une photo. Il a pris une photo avec Karrueche, ou je sais pas, un truc de même. Il y avait un truc avec Karrueche. Je sais pas, il a shout-out, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec. Puis genre, Chris Brown, il est encore salty. Il fait son salty ass nigga. Le nigga est pas capable, genre, de let go la bitch. Puis genre, c'est vrai que le nigga est mad. Fait que là, c'est deux petits cons, genre. Ces petits cons-là, ils go back and forth ensemble. Ils sont en train de se faire des menaces de mort. Puis genre, Tyson Beckford fait des vidéos qui... Genre, tu vois ce gars-là, il est au gun range, en train de tirer un gun. Puis il fait comme si, genre, you think I'm scared, nigga. Nanana, nanana. Puis là, Chris Brown il prend une photo de lui avec ses goons. Puis le dude porte un gros ensemble D-keys. What the fuck is going on? Like, niggas. Deux grown-ass niggas. Puis fucking Chris Brown, man. Genre, tu reçois le simp of the week, man. Tu reçois le simp of the week stamp. Shit, man. Comment le nigga, il est encore sous ses feelings sur la bitch, man. Sa bitch est fucking regular, man. Fucking Karrueche, elle est regular, man. Ok? Chill, my nigga. Je sais pas si son pussy est si good que... My nigga, son pussy est tellement good que ça que yo. J'ai slangé de la pussy ou quoi, man? C'est quoi? Son pussy est tellement fine que comme... Que genre, yo, tu vas traverser des murs pour elle? What the fuck, man? Chill. Man. Fuck. En tout cas, on peut dire que c'est une partie 1, genre, parce que comme... Je compte parler des simps la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, mais plus tard dans la semaine. Anyway, on est au PodSap. Mon nom est Parmel Jasmin. On m'appelle Sap. Seulement mes amis m'appellent Sap. Et c'est le PodSap. Parce que je l'ai appelé comme ça. Et on est... Ow! They see my little 10-day tape in my dumb raps. Don't call it impossible. If you really want that, then send my ass to summer school. Don't call it a comeback. I just came to beat a bully's ass and get my lunch back. Channel E tequila, you know want that. I rap my songs in Spanglish. I rap my weed and blood raps. Wrapped up in this one line. I hope that shit get unwrapped. As if they